Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce extrêmement calme et sereine puisque nous allons parler de Sherlock Holmes, détective conseil qui, au-delà d'un jeu, est une espèce de genre de livre où on doit raisonner plus ou moins en silence pour y arriver dans un environnement feutré, puisque Sherlock Holmes c'est un environnement feutré, et ce n'est pas la personne qui est juste là qui va me contredire, puisque cette personne n'est ni plus ni moins que Monsieur Thomas. Comment vas-tu bien, Thomas? Je vais bien, voilà. Je suis content d'être pour cette première Trick Track TV. Tu as une petite voix, il faut parler plus fort. Oui, Thomas. Alors Thomas est un peu timide. Alors Thomas, on va te présenter un petit peu. Sur le forum de Trick Track, tu es Grunt, c'est ça? Et tu as été embauché par Istari, car c'est un jeu Istari, pour travailler pour eux finalement. Tu as travaillé dans l'ombre d'Istari pendant des années. Ça fait juste quelques mois. Et là, tu as été embauché pour de vrai maintenant. Tu travailles vraiment dans le monde du jeu. Tu vas t'occuper de la com, etc. Jusqu'à présent, tu avais réglé tous les jeux pile poil, sauf celui-là. Puisque celui-là, ce n'est pas un jeu que vraiment Istari au départ, c'est une réédition d'un jeu sorti dans les années 80. On a fait un petit retravail quand même dessus. Un petit retravail, mais l'équilibrage, lui, était déjà à peu près correct. Je le rappelle, c'est un… Alors, ce que je disais, on va y aller dans l'ordre. Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est un jeu de Gary Grady, Suzanne Goldberg et Raymond Edwards. C'est bien ça. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs. Comme je disais, c'est feutré, on peut jouer tout seul. Ça joue essentiellement tout seul malgré tout, hein. Même si c'est marqué 8. On peut revenir là-dessus parce que moi personnellement, je trouve que justement c'est intéressant à partir de 2 joueurs parce que tu peux échanger les indices et on tout va ça. voir, en fait, on va partir comme c'est une enquête, on va partir avec une idée directrice au départ. On va se dire tiens c'est lui ou machin. Et en fait, quand il y a quelqu'un d'autre en face de nous, on va avoir la contradiction. Et or, quand on est tout seul, on n'a jamais cette contradiction. Donc c'est globalement, pour moi, toute l'essence du jeu est vraiment aussi dans la discussion, la contradiction, les idées qu'on peut avoir. Et des fois, c'est le mélange des idées contradictoires qui va amener à la solution, quoi. Soit ça, soit on aime le challenge tout seul. Voilà. C'est bien ça. Donc, c'est à partir de 12 ans, il faut savoir lire. C'est entre 60 et 120 minutes. C'est très variable puisque, effectivement, c'est un jeu où vous avez des scénarios à l'intérieur. On va l'ouvrir, on va y revenir. Et si tu es là, c'est un jeu qui est sorti il y a un moment déjà et ça fait un carton monstrueux. Le prix est de 40 €, c'est écrit dessus. On ne peut pas l'enlever parce qu'en fait, c'est soumis à la loi du livre. Et vous allez le voir, on va l'ouvrir. Dedans, c'est parce que vous avez la règle. Alors ça, c'est comme une règle de jeu standard. Hein, voilà. Ça vous explique un petit peu comment il faut procéder. Il y a un plan qu'on a déjà étalé. Donc, c'est à Londres, hein, au temps de Sherlock Holmes, 1800 et quelques, fin du 19e. Époque victorienne. Voilà, victorien. Moment de Jack l'Éventreur et autres. Voilà. Il y a un annuaire de Londres, donc c'est un petit truc pour aller chercher de l'eau à l'intérieur. Et après, ce sont des scénarios. Alors, il y a quand même un petit truc en plus, hein, c'est le journal. C'est le journal. Il y a un journal par scénario. Et à l'intérieur, on a des scénarios. On ne va pas les ouvrir parce que c'est spoilé complètement le truc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut faire pour mener une enquête. Ce que le propos, c'est ça. En gros, Sherlock Holmes a mené une enquête. Il est arrivé à une solution. Ça. Et nous, on se confronte à ça, c'est ça? Voilà. En gros, l'organisation, on peut la montrer assez rapidement. C'est qu'au début d'une enquête, comment ça va se présenter, on va avoir un pitch de départ où on va nous présenter ce qui s'est passé. Et souvent, c'est Holmes qui nous le présente de manière assez lacunaire parce que lui, il comprend des choses que nous, déjà, on ne comprend pas. Et ensuite, on va avoir toute une série de pistes. Donc, ça va être toutes les pistes qu'on va pouvoir éventuellement suivre, explorer. Et à la fin, on va avoir, mais je le montre assez rapidement, on va avoir une série de questions, même 2 séries de questions. Une série de questions sur l'enquête directement et une autre série de questions sur les pistes un peu annexes qui peuvent nous rapporter des points. C'est ce que Sherlock Holmes ne va pas explorer. C'est-à-dire qu'on a une première série de questions que Sherlock Holmes sait répondre. Enfin, Sherlock Holmes va savoir répondre à ces questions. Et comment ça va se passer? Comment on va savoir? À la fin, on a un débriefing de Sherlock Holmes. Il raconte, il dit son chemin de raisonnement, pourquoi il a été à tel endroit et tout ça. On connaît le chemin, les pistes suivies par Sherlock Holmes. Et en fait, on va comparer son nombre de pistes, c'est-à-dire si on va voir qu'une piste, c'est un paragraphe. Le nombre de pistes qu'on aura fait, on le compare à Sherlock Holmes. Plus on fait de pistes, moins on a de points. Et par contre, on peut essayer de se rattraper avec cette deuxième série de questions. Qui nous donne des petits points que Sherlock Holmes a décidé. Pour voir si on a bien tout compris, si on n'est pas allé là par hasard en disant le criminel, c'est le boucher du coin. Alors on a raison, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a vraiment deux dynamiques qui peuvent se dégager. Il y a les gens qui aiment bien essayer de battre Sherlock Holmes, jouer au score, machin, tout ça, en essayant de ne pas lire trop de paragraphes. Puis après, il y a les gens qui aiment bien essayer de raconter l'histoire, de comprendre, comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et à la rigueur, c'est aussi bien d'essayer de trouver les réponses aux questions plutôt que d'essayer de viser forcément le score. Donc il y a un peu les deux, parce qu'il faut qu'il y ait les deux. Alors concrètement, ça se passe comment? On lit un chapitre, dedans on a des indices. On parle de Monsieur Machin, de Madame Y, de l'ambassade de je sais pas quoi. C'est là où tous les éléments en fait tous les éléments annuaires, plan de Londres, vont entrer en jeu.
c'est que, en fait, dès qu'on va voir une personne qui est évoquée, le plus souvent, elle est présente dans l'annuaire. Et l'annuaire, ça va nous dire, par exemple, cette personne-là… Je vais montrer dans la caméra des portées. Ouais. Voilà, ça c'est Donc, l'annuaire. on va nous dire, cette personne-là habite au, par exemple, 47 NO. Donc, c'est le numéro 47 du Sur NO. le plan. Voilà. Et donc, on peut le retrouver sur le plan. Donc, c'est un pâté de maison. Donc, 47 NO, c'est ici. D'accord. Mais en fait, si on décide d'aller interroger cette personne ou d'aller fouiller les lieux, parce que par exemple c'est les lieux du crime, où, voilà, elle ne sera pas forcément vivante, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, on va aller lire le paragraphe en question qui existe dans le livret. D'accord. Donc, qui nous apporteront d'autres indices, d'autres qui va nous dire au fur et à mesure d'autres indices, d'autres pistes. Alors c'est pas non plus un jeu qui est complètement linéaire parce qu'on pourrait dire ça ressemble un petit peu au livre dont vous êtes le héros et Pas donc du tout. Ça n'a rien à voir. le côté un peu solo, mais en fait non parce que globalement on va avoir des multitudes. C'est vraiment un jeu sur l'écriture et le langage, c'est-à-dire qu'on va avoir des multitudes de petits indices qui vont être disséminés à droite et à gauche et que la solution va venir globalement de la lecture de pas mal de paragraphes. Et on va se dire mais c'est pas logique, il fait ça, donc on va commencer à échafauder toute une histoire et il n'y a pas marqué, à un moment il n'y a pas marqué le coupable, arrêtez-moi. Okay. Donc par contre dans les questions on aura les réponses à tous ces questionnements. Quoi. Alors quand on achète ce jeu, on a deux bases, 1, 2, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 livrets, tu l'as dit. Voilà. Donc les tableaux volés, l'avoué dévoué, le meurtre de la Tamise, le conte du banquier, la malédiction de la momie, ça c'est bien, ça fait… Hein. C'est un peu pulp des fois, mais bon. La mort mystérieuse, les mystères de Londres, l'orpheline emprisonnée, le vieux soldat, le mania des munitions. Ça c'est la boîte de base. Et donc si tu es venu et qu'on en parle aujourd'hui, un an après la sortie du jeu, c'est parce qu'il y a des extensions qui arrivent. Oui. Alors, il y a des extensions qui sont déjà arrivées. Il y a 2 extensions qui sont vendues juste en séparé. Donc c'est 5 € et c'est juste un livret d'enquête. Donc pour 5 €, on a ça. On a un livret d'enquête avec un journal du Times. D'accord, qui s'additionne aux autres, bien sûr. Voilà. Okay. Donc ça, c'est une enquête qui a été rédigée par moi-même. Ah, c'est toi qui l'as écrit. Oui. Ah oui, chaque histoire sont un peu séparées, donc c'est marqué. Donc, voilà. La rançon du diable, l'histoire de Thomas Coe, c'est toi. Voilà, qui est parti un peu d'un sujet de litige sur la boîte de base, sur comment dévoiler les coupables ou pas les dévoiler. Et comme j'aime bien essayer de triturer les choses, je me suis dit, ok, j'en écris une pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, parce qu'il faut préciser que Thomas, c'est quand même, à mon sens, l'un des cerveaux les plus efficaces dans le monde ludique. Mais si, il faut dire les choses comme elles sont. Tu avais un site qui s'appelait à la carte, je crois, où tu analysais une carte. Oui. Le monsieur était capable d'écrire 10 pages sur une carte. Quand tu as une idée en tête… Ouais, que Cyril appelle je crie dans le désert.com. Ouais, c'est ça. Non, nous on t'écoute, moi je t'écoutais. Ouais. Et donc tu as voulu voir comment fonctionnait un des mécanismes et tu l'as fait là-dedans. Et bon, après l'idée originale c'était de juste faire pour m'amuser comme ça. Et après je l'ai fait jouer à Cyril, ça lui a beaucoup plu et du coup il a décidé de l'éditer. Mais il n'y avait pas au début d'envie particulière. L'autre étant moi, Charles God, directeur du Times, vient d'être victime. Good. Excuse-moi. D'un enlèvement spectaculaire et chaque minute compte pour sauver sa vie. Ah, en plus, il y a une histoire de temps là-dedans. Tu as rajouté un petit élément. Non, il n'y a pas vraiment, mais on va voir que dans une autre extension, il y a voilà. Ça, donc la piste tordue, en fait, c'est les auteurs originaux du jeu de base. En fait, ça vient d'une extension qui s'appelait Carton House, et où en fait, l'originalité de Carton House, c'était qu'il y avait un plan de maison. D'accord, on menait une enquête dans donc en fait, on avait encore en plus une adresse qui est le 100 SO, et où il y avait donc les 3 étages indiqués, et on peut aller chercher chacune des pistes est consultable en plus de ça. Sauf que la piste tordue, en fait, était dans cette extension-là, mais n'utilisait pas le plan de maison. Donc on a trouvé ça dommage, on l'a mis à part. Et pour ne pas que les gens se disent on avait 5 enquêtes, on a encore 5 enquêtes dans l'extension Carton House, j'en ai écrit une autre qui s'appelle l'Assassin habite au 101, qui est la seule. Donc les 4 autres sont des auteurs, donc Gary Grady et Suzanne Goldberg. Et celle-là, c'est une originale. D'accord, que tu as écrite bien. Voilà. Tu es une vraie machine. Donc, et la dernière extension qui arrive, donc c'est aussi la forme d'un petit livret. Sa petite histoire, en fait, c'est que l'année dernière, on a lancé un concours d'écriture. Voilà, on s'est dit, on aime bien le produit Sherlock Holmes, on a envie que les gens le vivent jusqu'au bout, qu'ils fassent tout plein d'enquêtes, et comme le meilleur moyen d'essayer de faire vivre un jeu, c'est de proposer des nouvelles extensions autour de ce jeu. On a lancé le concours d'écriture. Le gagnant, c'est donc Stéphane Anctil. D'accord.
Qui n'a rien à voir avec le coureur cycliste. Non, non. Ok. Et donc, c'est l'enquête qui nous a plu. Sachant que juste pour la forme, il y a 2 autres enquêtes qui nous ont aussi plu, mais globalement, on essaye de les retravailler avec les auteurs et on verra si on les édite ou pas. Mais globalement, il y a l'idée d'éventuellement À l'arrière, on a le. Donc ça commence à faire. Voilà, ça fait 18 enquêtes en tout. Il y a 10 du jeu de base, plus 5 Carlton House ici. Ça commence à faire. Et 3 autres qui sont en format petit livret. Et ça coûte que 5 euros. Voilà. Et ça coûte 5 euros. Et, il faut le jeu de base et au fur et à mesure, pour 5 euros, on fait des enquêtes. Et ça fait une bonne. Globalement, souvent, il faut quand même compter une soirée de jeu, quoi, de 3 heures. Ça, oui. Bon, puis en plus, c'est sympa de prendre un peu son temps, de discuter, tout ça. Donc c'est vrai que comme c'est un jeu. On achète des chips. Des curly. Ou du thé et des petits sablés, quoi. Ah ouais, t'es comme ça, t'as en chips et curly, moi. D'accord. Ok, 1902, à peine revenu de la guerre des Boers, le sergent Max Sweeney est retrouvé assassiné dans des circonstances des plus mystérieuses. Dans un contexte politique pour le moins tendu, lèverez-vous le masque sous cette étrange affaire. C'est toujours T, hein. Les masques africains, une histoire de Stéphane Anctil, gagnant du concours d'écriture historique 2012. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte, historique qui est assez fort dans cette enquête, donc c'est assez agréable. C'est aussi une enquête qui se passe, contrairement à toutes les autres enquêtes, se passe pas mal d'années après en fait. Parce 1902, que, oui, on est. 1902, alors que normalement on est plutôt dans 88, 89, 90, 91. Ça, les grandes années. Voilà, les grandes années, juste avant que il y ait différentes histoires qui se passent. Voilà. Alors, juste pour rementionner, chaque livret est illustré en couverture par Arnaud Demeg et à l'intérieur par Neriac, donc qui fait des illustrations. Je les montre assez vite parce que j'ai pas non plus envie de vous embêter trop, de spoiler plutôt. Ils vont faire arrêt sur image pour aller lire ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, mais ça serait un peu dommage. Donc, non, mais le travail graphique, voilà. le travail est très bien. Il y a un travail graphique assez intéressant. Voilà, c'est Sherlock Holmes Detective Conseil chez Starry Games, donc. C'est un jeu pour 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties variables. C'est vraiment variable. Donc vous le pratiquez comme vous le souhaitez, à 1 ou à plusieurs. Thomas préfère à 2 ou 3. Voilà. Moi, je préfère jouer seul, mais c'est parce que j'aime personne. Moi, j'ai pas d'amis pour confronter mes Mais idées. j'ai dû en faire un certain nombre tout seul pour le réglage, enfin la relecture finale. Mais bon. En fait, moi, j'ai joué dans les années 80 quand le jeu est sorti, enfin 90. Quand c'était à l'époque un classeur. Oui. J'avais joué une aventure tout seul et après je l'avais masterisé à mes amis. J'avais des amis à l'époque encore. Et c'est-à-dire que je connaissais l'histoire parce que j'avais tenté de la résoudre et puis je l'avais résolue. Puis après j'avais lu tous les tenants et les aboutissants. Et après je racontais l'histoire aux gens qui étaient venus à la maison et je faisais tous les rôles. Je faisais Madame Machin, Monsieur Truc. Je leur jouais en fait. C'est une autre façon de procéder. C'est assez rigolo de l'avoir joué même. Dans toutes les bonnes boutiques, donc ça c'est depuis un moment, et puis là toutes les extensions, la dernière, les masques africains. Merci Thomas d'être venu jusque-là. Je suis très content que tu bosses pour Istari maintenant, ce qui veut dire qu'on va beaucoup se revoir. Hein Cyril va venir faire Cyril, tous les deux, vous allez venir tous les deux, il n'y a pas de raison. Cyril il vient que pour le Tex-Mex en fait, il n'y a que ça qui l'intéresse, le reste. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous les deux ensemble, prêt, 1, 2, 3, Jenny Reich. Ah, tu les regardes quand même les tétractées, tu sais Jenny Reich.